Pour changer, si nous parlions d'un cauchemar, et un cauchemar à 10 000 mètres d'altitude, puisque c'est sur un vol suisse banal de Mumbai à Zurich qu'il y a eu une scène d'horreur, oui. Quand un businessman indien marié de 44 piges a décidé, oh l'imprudent, de faire une dinguerie sur sa voisine de siège, une gamine de 15 ans, et en faire son jouet personnel. Elle s'endort et il passe à l'attaque, doigt dans le minou, main forcée sur sa turgescence caverneuse, gonflée par son sang, et pendant tout ce périple, la pauvre victime n'a point bronché, paralysée par le choc. Et le résultat est bien une condamnation light, je dirais même très très light, de 18 mois avec sursis et un billet retour. L'histoire ne précise pas si le billet retour a été payé par les autorités suisses. En tout cas, un retour forcé et rapide vers l'Inde. Donc, il a été expulsé de Suisse, interdiction de se représenter sur ce territoire dans les 5 ans, parce que oui, en 2025, même les volants s'en tirent avec une petite tape sur les doigts. Alors, on va peut-être aller droit au fait, puisque c'est ça qui nous intéresse. C'est en mars 2025, sur le vol Helix 150 de Swiss Airlines, que on va avoir un drame qui va se passer. Le trajet entre Mumbai et Zurich dure 9 heures. Là, tu as un Indien de 44 ans, marié et soi-disant respectable, qui se retrouve assis à côté d'une ado de 15 ans qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Bon, commence une conversation superficielle pour briser la glace et hop, elle se met à pioncer. Et là, notre bon businessman indien, il lâche les chiens, insertion digitale, masturbation forcée, la gosse en état de choc total endure sans maudire ni un mouvement. Lui, il avouera plus tard que mon envie a eu raison de moi. Bon, l'excuse classique pour un acte dégueulasse. À l'atterrissage à Zurich, les flics l'embarquent direct. Le tribunal de Bulak, pas du genre à rigoler avec les mineurs, suit les recommandations du procureur et le condamne. Mais attention, pas de tôle ferme, 18 mois avec sursis, une probation de 2 ans et une expulsion de 5 ans du territoire suisse. Libéré illico, il est refourgué à l'office d'émigration pour un vol retour en express. Socialement, c'est un uppercut pour les familles. Comment une compagnie comme Suisse, qui se vante de sécurité, laisse un tel port agir impunément? Et que penser de ces incidents qui plombent le tourisme aérien, hein, quand même, hein? Avec des billets à plus de 500 balles, moi je dis, on pourrait avoir un minimum sa culotte protégée. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, et vous, qu'en pensez-vous? Donc, en tout cas, il semblerait que ce type de pratique ne soit pas un cas isolé. Les stats montrent que les agressions sexuelles en vol explosent souvent par des opportunistes comme ce businessman. Bon, en Suisse, pays des banques et des montres, expulser un waller coûte cher aux contribuables, paperasse, vols spéciaux, sans compter les thérapies pour les victimes. Mais bon, au moins, il ne foulera plus le sol helvétique pendant 5 ans. Et c'est déjà un prompt renfort, convenez-en, mes chers amis. Bon, il y a quand même une certaine ironie qu'un type qui voyage pour affaires finit par affairer une mineure, ruinant sa vie et la sienne en prime. C'est toujours un bonheur. Les médias suisses et français, on en fait bien sûr leur chou gras. Je vous citerai NZZ qui parle d'un wall en plein vol. Le Figaro ironise sur son envie incontrôlable. 20 minutes détaille la sentence molle. Bon, pas de nom pour les perpétreurs, histoire de le protéger. Ça me paraît toujours compliqué. En tout cas, la victime anonyme doit dealer avec un trauma à vie pendant que ce petit monsieur rentre chez lui avec juste une interdiction de séjour.
Ah bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça pue le deux poids deux mesures, un Indien expulsé pour Wall, alors que des locaux s'en tirent parfois avec moins. Et les migrants ou voyageurs d'affaires, on va encore nous dire que c'est les stéréotypes qui sont mis en avant. Au final, cette histoire de Wall sur un vol Swiss Air, ce n'est qu'un symptôme, là encore, d'un monde qui part à volo, où les puissants s'en sortent peut-être trop facilement. Ce businessman indien qui abuse d'une ado endormie et pouf sursis expulsion, pas de quoi dissuader les prochains. Ah, moi je vous le dis, justice suisse ou française, compagnie aérienne, réveillez-vous. Il faudrait peut-être en priorité protéger les plus vulnérables avant que le ciel ne devienne lui aussi un enfer. Et toi, mon cher viewer, la prochaine fois que tu prends l'avion, jette un œil à ton voisin. On sait jamais.